Voilà les mots de Mehdi Boufoudi avant le début de cette première reprise. Et beaucoup de bruit dans la salle de Cabourg. Gaucher l'adversaire de Mehdi. Oui, gaucher. aussi, c'est vrai, vous avez raison. De tête. Attention, choc de tête. Boufoudi, coin rouge, Afonine, coin bleu. Vous l'avez vu, vous l'avez suivi. Oula, déjà énormément d'impact là sur ce direct. C'est pas fort, c'est pas fort. Voilà. Attention, il est très tendu, Mehdi, il part très fort, un peu raide du buste. Il faudrait qu'il fasse des préparations d'attaque, relâché. Pareil que pour Rima, beaucoup de volonté, beaucoup de talent. La phrase de son papa, toujours rester calme devant l'adversité, c'est devenu un leitmotiv dans la vie de Mehdi Boufoudi. Et c'est exactement la manière avec laquelle il est en train de boxer. Attention la tête, monsieur Afonin. Alors, petite erreur sur le chronomètre. On vous a lancé un chronomètre de 2 minutes. Promis, on réajustera ça sur la deuxième reprise. C'est bien des reprises, oui, 6 pour reprises les de 3 féminines, minutes. 2 minutes. Format boxe masculine en bien pro, sûr. C'est uniquement 3 minutes, bien évidemment. Clairement. Ah, c'est beau les petits mouvements de tête, les feintes, c'est super. Alors Afoline, on sent qu'il a de la bouteille parce que alors lui, il boxe vraiment de profil. Il est super dangereux avec sa tête. Donc à mon avis, va falloir être vigilant, ne pas se faire ouvrir bêtement, prendre son temps. Et puis je pense qu'il y a de la place en bas. C'est un gaucher, démarrer avec le bras arrière. Pourquoi pas le cross ou l'uppercut du bras arrière en finissant avec un crochet du bras avant, sans se précipiter, et préparation d'attaque, mouvement du buste, des jabs. Là c'est trop téléphoné ce que fait Mehdi. Donc l'adversaire a tout de suite compris qu'en face ça fait mal. Donc c'est pas comme ça qu'il va entre guillemets le descendre si c'est ce qu'il souhaite faire. Il faut vraiment prendre son temps, souffler. Facile à dire. Hein, oui. Non, bien mais sûr, c'est des jeunes boxeurs, il faut être tolérant, patient. Ils apprennent leur métier. Hein. Nous on est là, on commente maintenant. On prend du plaisir en tout cas à les regarder. Oui, c'est beau. Il reste 1 minute très précisément dans cette première reprise puisque notre chronomètre de 2 minutes s'est arrêté. Et en effet là on est plus sur un round d'observation, on pourrait le dire ainsi en tout cas. Et il y a une petite raideur chez Mehdi, vous voyez, c'est tension là, il a vraiment envie de bien faire et tout. Il baisse les mains, attention. La tête, ça me fait peur, la tête de Afonin. Ouais, tout à fait, il va falloir se méfier. Regardez, à chaque fois. Pour Mehdi Boufoudi qui a... Maintenant, il fait une grosse pression physique, Mehdi, sur son adversaire. C'est intense. On voit qu'Afonin, déjà, il est... Pour lui, le rythme est très haut déjà physiquement. Ça va être compliqué pour lui d'aller au bout des 6 reprises. Et on parlait de ses préparations physiques de Mehdi Boufoudi. On la ressent, on la sent en tout cas ici en bord de ring. Il est très tonique en tout cas, notamment sur ses jambes. Et bien on va revoir les meilleurs moments de cette première reprise. On va surtout peut-être essayer de mettre une oreille un petit peu sur le coin de Mehdi Boufoudi. Ah, nos petites glam punch qui reviennent. Magnifique. L'un des grands moments bien sûr de cette soirée, je vous le rappelle, sera pendant l'entracte tout à l'heure. J'ai eu peur. Non, vous inquiétez pas David. Et dire, vous mettez en avant les glam punch, vous mettez de côté mes poulains, c'est pas bien. Non, on est là pour vos poulains. On est là pour vos poulains et on est là pour le décorum bien sûr. Oui, cette magnifique ambiance auquel de nombreuses présences. Ah oui. Bien rempli là d'un coup, ça fait plaisir. Ah ouais, très clairement. Il y a un véritable esprit boxe en tout cas ici à Cabourg dans cette très belle soirée. Et Mehdi qui va repartir donc dans le cadre de cette deuxième reprise. C'est reparti pour 3 minutes. Et on attend peut-être un Mehdi Boufoudi avec peut-être un petit peu de solutions. Plus de coups, moins de tension, plus de coups, plus relâché. Il veut vraiment finir le combat là. Et c'est un peu embêtant. Bon, c'est comme ça. Il se dit j'ai un adversaire qui est à ma portée, je veux gagner nettement. Et c'est en boxant simplement, en relâchant ses coups, en étant détendu, relâché. Et surtout, il faut donner des séries de coups. Voilà, 1-2 coups, ça suffit pas, à moins d'être vraiment un très gros puncher. Même pour un puncher, une préparation d'attaque, les séries, ça permet d'abréger les matchs. Et regardez, pourquoi pas ici en tout cas, parce que Afonin il est dans les cordes, ça y est. Moi je pense que la solution c'est en bas. C'est en bas parce que ce garçon il a la tête très en arrière, l'épaule bien devant, bien de profil. Il va pas être évident
à choper puisque Mevi est tendu. Donc vous voyez du côté droit là je vois une belle ouverture, ouais, tout à fait. Bon crochet du bras avant. Il peut lui faire très très mal en bas. Regardez les coudes, c'est ouvert. Pour moi c'est la solution. Une des solutions, bien sûr. On a eu la sensation que Mevi Boufoudi l'a touché en fois tout à l'heure lorsqu'il était dans les cordes. Il travaille bien en bas, Mevi. Lors de son dernier combat, il est venu à bout de son adversaire comme ça. D'ailleurs, il lui a fait très très mal en bas. En tout cas, il a l'air maître de ce combat pour le moment, Mevi Boufoudi. Très clairement. Allez. C'est bien ce qu'il propose là, Mevi Boufoudi. C'est bien. C'est bien. Après, il faut donner plus de coups, plus d'efficacité. Ça sert à rien. Les gris-gris, tout ça. Je suis pas fan. On retrouve un petit peu le style à haut risque qu'on vous présentait en avant-propos. Allez, Mevi concentré en travail. Il a ses petits gris-gris en effet, ses petites attitudes, mais là il a demandé au caméraman de ne pas le mettre. Le flash dans les yeux, c'est trop fort ça. En plein combat comme ça. Ah mais c'est un gamin qui... Attention, hein, il croit en lui, il est déterminé. Ah bien sûr. Et il fait bien. Ouais. On se rappelle qu'il y aura une grosse soirée de gala chez lui le 21 mars prochain à Fontenay-sous-Bois. Voilà, le 21 mars pour le printemps. Vous pouvez sortir les agendas et déjà cocher cette date. On y sera, on va venir soutenir la team Labdoni et puis Mevi, entre autres. On est vraiment sur une boxe... Mais vous voyez, ça manque de débit. Hein. Ah oui, très clairement. Très clairement, ça manque de débit, puis les minutes passent. Et puis voilà, on se retrouve à 3, 4, 5, 6 rounds. Et puis voilà, finalement, on n'a pas fait grand chose. C'est dommage. Parce que ces combats-là, ils servent à quoi finalement? Voilà, faut apprendre, faut débiter, faut travailler. Si c'est pour gagner avant la limite tout de suite, si ça doit venir, c'est tant mieux. Hein, parce que c'est l'objectif quand même du boxeur. Bien sûr. Maintenant, faut pas que ce soit trop téléphoné. Sinon, ça fait des combats pas terribles, avec peu de débit et qui deviennent un peu stéréotypés. Voilà. Oui, pareil. Je prends un petit peu l'exemple de Rima tout à l'heure. Elle était tendue. Bien sûr. Puis espérons que Mevi en fasse de même, c'est-à-dire à partir du 3e se relâcher. Exactement. Se rendre compte qu'il faut travailler et que ça va le faire. Mais d'autant qu'on a l'impression qu'il a l'emprise sur ce combat. Oui. Mevi Boufoudi, on peut pas dire que Chiari Afonine ait vraiment proposé quelque chose depuis le début. On est beaucoup plus sur une boxe de défense. Il a de l'expérience. C'est-à-dire, il évite bien les coups. Comme je vous le disais tout à l'heure, il a l'épaule droite qui protège bien son menton. Il tire sa tête en arrière pour ne pas rester de face et ne pas être à la portée des coups de son adversaire. Donc vraiment, là pour moi c'est un exercice très intéressant pour un jeune boxeur, c'est-à-dire bien désaxer, alterner les coups de bas en haut et de haut en bas, croiser les coups. C'est un exercice de style qui peut vous faire progresser. Si c'est pour être répétitif, toujours faire la même chose, non, c'est pas très utile. Ça devient stéréotypé, en effet. Après, c'est le propre aussi des champions. Ils sont là, ils veulent tout donner tout de suite. Et bon, des fois, il faut être patient. Allez, peut-être qu'il est en train justement là de se relâcher un petit peu plus. Mevi Boufoudi. Ça part mieux dans cette 3e reprise. C'est mieux, c'est beaucoup mieux, clairement mieux. Et on a vraiment la sensation que s'il relâche complètement sa boxe, on se demande vraiment si Afonine peut tenir le temps des... S'il accélère comme il sait le faire en alternant les coups en bas en haut, non, ça doit pas faire 3 minutes. Hein, maintenant, il y a de la bouteille en face. C'est pas un grand boxeur, mais je vous l'avais dit, c'est des gars qui ont la tête dure et qui vendent très chèrement leur peau et qui encaissent. Je crois qu'il a dû perdre peut-être 1 ou 2 fois avant la limite toute sa carrière. Il a plus de 30 combats. Et je vais vous dire, j'avais la fiche très exactement. C'est 27 défaites, dont 4 avant la limite, sur 4 KO en tout cas, noté contre Chiari Afonine. Ouais, je crois que c'est des défaites, c'est pas des KO en plus, hein, c'est des arrêts de l'arbitre, blessures, c'est pas des KO. Donc ça veut dire que c'est vraiment un gars qui il prend pas beaucoup de coups, qui a un bon coup d'œil et qui est malin, qui est pas sur le ring pour faire la victime.
Maintenant, le pauvre, voilà, il n'a pas la chance d'avoir un promoteur derrière lui, donc forcément, il boxe clairement pour l'argent, faut le dire. C'est un peu des journeyman, ils sont là pour faire un billet, et se déplacer à travers le monde, rencontrer des adversaires durs. Mais moi, j'ai un respect monstrueux pour ces boxeurs-là. C'est un courage extraordinaire. Ah mais oui, vous déplacez, rencontrer des espoirs chez eux. Voilà, on l'a dit, hein, les deux seules des guerriers. Les 2 seules fois où il s'est imposé, c'était face à d'autres Biélorusses. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup combattu, hein, Shirley Afonine, et il a fait le tour du monde, hein, on pourrait le dire ainsi, en tout cas de l'Europe. Mais ce qui est positif pour lui, je me répète un peu, mais c'est que c'est un boxeur défensif. C'est pas un boxeur qui va prendre énormément de coups, donc c'est ce qui fait, je pense, qu'il peut se permettre de rencontrer des boxeurs plus forts que lui et d'avoir une bonne santé, hein, parce que c'est clair que si on enchaîne 27 défaites et qu'on prend 10 KO, ça peut être très très compliqué l'intégrité physique après on peut pas, puis c'est pas possible. Là en l'occurrence, bon, j'en attends un petit peu plus de Mévi. Je sais tellement de quoi il est capable que voilà, j'aimerais qu'il boxe plus simplement. C'est pas mal ce qu'il vient de faire. Le crochet du gauche, là, on a vu qu'il est arrivé sur cible, hein, très clairement. Et fin de cette troisième reprise. C'est beaucoup mieux. Cette troisième reprise est plus convaincante, plus construit, disons. En effet, il se lâche petit à petit, bien sûr, dans ce combat. Mévi Boufoudi. Et il va aller récupérer aussi également dans son coin. On est en train de lui donner les consignes. Et voilà, l'exemple parfait, l'illustration parfaite de cette boxe défensive dont vous parliez, bien sûr, à propos d'Afanine. Même si il souffre, hein, il souffre énormément dans cette troisième reprise. C'est vraiment mis à mal, hein, par son adversaire. Il a accéléré, mais il a débité un peu plus que les 2 rounds précédents, donc oui, forcément ça se ressent. Hein. Regardez le boxeur biélorusse, il est dans le coin debout. Il s'assoit même pas pour se reposer. Non, c'est il veut montrer à son adversaire qu'il encore là. Qu'il en a encore sous la godasse, comme on dit. Quelques petites entailles proches des yeux. Il commence à être marqué un petit peu. Commence à être un peu marqué en effet. Il frappe, Boufoudi il fait mal, attention. Hein. C'est des coups secs. Faut pas en prendre plus qu'il en faut. Hein. Vous l'avez peut-être entendu chez vous, c'est vrai, les impacts en tout cas sur chaque coup de Mévi Boufoudi, qui travaille avec le jab mais qui derrière encaissé. Vous savez, franchement, pour atteindre le très haut niveau, lorsqu'on a un gros potentiel comme Mévi, est important après de vraiment travailler, mais de façon millimétrée, désaxée, donner les coups au bon endroit, croiser en haut, en bas, comme le font les boxeurs américains très souvent. C'est des petites choses qui font la différence. Voilà, ça c'est propre, c'est beau. Eh oui. Non, j'aime pas ça. J'aime pas ces attitudes-là. J'aime pas. Voilà. Allez, mais il faut se relâcher. C'est ça y est, l'arcade. Vous avez parlé de choc de tête, mais d'entrée. Hein. Exactement. Prévisible et c'est un grand classique. Et on va arrêter le chronomètre, bien sûr, le temps de faire venir le docteur. Ça sent mauvais. Ouais, complètement. Alors, faut voir à quel endroit a été fait. Le doc, il est ici. Faut voir à quel niveau est l'entaille. Si c'est au-dessus de l'arcade, c'est moins gênant. Mais là, ça sent la grosse entaille. Aïe. Ah oui. Alors là. J'arrête, je vous l'ai dit, c'est fini, c'est terminé. C'est fini. C'est terminé pour Afanine. C'est fini, c'est terminé. Vous l'avez vu, l'avis du docteur, bien sûr, en direct. Bon, je vous l'avais un petit peu malheureusement prédit. Bien sûr. Voilà, gaucher droitier, puis sa façon de se tenir, son crâne rond comme ça, la fonceur. Oui, ça pouvait être dangereux. Ça laissait présager en tout cas. Heureusement, en tout cas pour Mévi, ça n'est pas arrivé de son côté. Hein. Ça aurait pu être d'un côté comme de l'autre. C'est un choc de tête. Et c'est pour ça qu'on vous répète depuis le début de cette soirée, bien sûr, de toujours
toujours se méfier en effet à ces chocs de tête qui peuvent apporter. Vous savez, la boxe, c'est un sport trop dur. Ouais, clairement. Chaque adversaire, il doit être pris au sérieux. Regardez l'adversaire, Fonin. Bon, on donnait pas cher de sa peau, il fait ses rounds, il fait ses rounds, il perd sur blessure, il est pas KO, il est là. Il est pas KO. Non, j'ai pas dit qu'il ressemblait à pas KO. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, monsieur, s'il vous plaît. Maintenant, on est content pour lui parce que moi, quand je vois un boxeur qui termine debout et qui perd sans être trop atteint physiquement, voilà, tant mieux. Victoire de Mévi. Et le fait que Mévi soit pas complètement lâché dans ce combat, c'est un regret pour vous, David? Ça va être un regret pour lui surtout, parce que moi je sais ce qu'il vaut, et puis il va revoir les images, et puis il va gamberger, il va se dire mais pourquoi j'ai pas fait ci, et pourquoi j'ai pas fait là. Maintenant, c'est la boxe, voilà. La prochaine fois, c'est à ces hommes de coin de le faire travailler différemment. Moi je vous dis, c'est des choses, la boxe, ça peut être très simple, faut bien désaxer, bouger la tête. Et le Biélorusse, il faut pas que tu l'embauches. Monsieur l'avocat qui me donne des conseils, qui me dit de pas prendre le Biélorusse dans ma team. Ah bon ça tombe bien, on a pris Mévi. Bon, petite scène comique. Ça vient chambrer, David, c'est normal. On va peut-être revoir le coup. Et en effet, c'est sur ce coup, c'est en effet ce coup de tête qui fait que cette arcade qui va s'ouvrir et derrière qui va décider de la fin du combat. La décision va être donnée tout de suite. Moi j'aime beaucoup Mévi, donc il va regarder les images, il va se dire mais qu'est-ce que j'aurais dû faire. C'est pas grave, il apprend. Voilà, 3 combats, 3 victoires, c'est comme ça. Allez, la 3e victoire bien sûr dans cette catégorie poids super léger pour Mévi Boufoudi. C'est officiel bien sûr par arrêt de l'arbitre à la 5e reprise. 5e ou 6e, j'ai un trou de mémoire, mais c'était la 5e reprise il me semble pour Mévi Boufoudi. Il y a quand même du positif à prendre quand même, David, pour Mévi Boufoudi, et notamment une chose, c'est ce côté tonique. On sent que cette préparation physique dont il a parlé avant ce combat en tout cas lui a été bénéficiable et qu'elle pourrait faire des différences aussi à l'avenir. Vous avez vu Rima Ayadi? Bon, voilà, c'est un petit peu facile ce que je dis, c'est peut-être un peu bateau. Mais voilà, elle a un adversaire qui a beaucoup de défaites, elle s'applique, elle se livre, elle fait une belle victoire. Mévi a voulu gagner par KO rapidement. Voilà, il est un petit peu en deçà de ce qu'il est capable de produire. C'est dommage. Après, c'est une remise en question toute simple, sans se prendre la tête. Le talent, il l'a, la carrière, il va la faire. Maintenant, c'est se dire pourquoi j'ai pas fait mieux que ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Corriger 2-3 petites choses. Et puis ça va le faire, c'est tout. Voilà. Faut faire preuve de beaucoup d'humilité. Et de travailleur dans la boxe, j'invente rien, c'est le propre des champions, maintenant c'est comme ça. Rachid Labdouni va le faire travailler avec son papa Mehdi, et puis ça va aller, ça va le faire. Regardez-le, on a du mal à lui tirer un sourire quand même, Mévi Boufoudi. Il est peut-être déjà conscient de votre retour, il le partage peut-être déjà en tout cas. Il a esquissé un tout petit sourire, il va aller saluer. Je regarde le choc de tête en fait. Ouais, vous allez le voir, ça va être ici, c'est un petit peu plus loin, il me semble. Coup de coude, ça y est, je l'ai vu. Hop, moi je crois que je l'ai vu, le coude. Regardez, et ça va commencer à saigner normalement. C'est pas sur celui-ci, il me semble que c'était sur un autre angle. Si la régie pourrait nous recaler cette petite image en effet qui a fait toute la différence dans ce combat. Là on est bien sûr sur les meilleurs moments de cette partie. On va retrouver bien sûr Mévi qui va venir ici avec nous et bien sur la chaise. Mévi, votre sensation déjà sur ce combat? Moi la première question que je voulais vous poser c'est est-ce que vous êtes satisfait de ce combat de ce soir? Pas du tout parce que je suis assez exigeant. Après on était prévenu, on sait que cet adversaire là tous ses combats et en particulier les 3-4 derniers, il a rencontré que des anciens champions de France amateurs qui passent pro et qui comme moi ont beaucoup d'ambition, et il n'y en a aucun qui a réussi à gagner avant la limite. Je pense pas, enfin aujourd'hui c'est pas vraiment un TKO ou un KO technique ou un KO, c'est un arrêt sur blessure. Mais je suis dégoûté de ne pas avoir fait les 2 dernières reprises qui pour moi m'auraient beaucoup apporté face à un adversaire très expérimenté et très dur à toucher, mine de rien vraiment, très dur à toucher. Je le savais parce que j'avais vu des vidéos de lui. Et puis après c'est comme ça, on peut pas toujours être spectaculaire. Bien sûr. Moi David, je pense. Un petit mot. Oui, moi je connais Mévi, je sais de quoi il est capable. Je pense que Mévi, t'as tellement envie de bien faire que quand tu montes sur le ring, tu veux tout de suite gagner, tu veux montrer tout ton potentiel. C'est normal, t'es un jeune boxeur, t'as du talent, tout le monde te regarde. Moi je pense que ce combat-là va t'apporter énormément.
Tu vois, c'est des styles d'adversaires difficiles à toucher, très défensifs. Je pense, toujours facile à dire quand on a un œil extérieur, qu'il aurait simplement fallu que tu prennes un petit peu plus ton temps, tu désaxes un petit peu plus, que tu te débites un petit peu plus et que tu sois moins tendu. Après, c'est des petites choses que tu vas travailler avec complètement. avec ta team. Je sais que dans ta tête, tu es déjà en train de gamberger à te dire ce qu'il aurait fallu que tu fasses parce que tu es quelqu'un qui gamberge bien. Maintenant, c'est une victoire. 3 combats, 3 victoires. T'apprends. Il faut que ce combat vraiment te serve pour ton combat, je pense, du 21 mars, que tu te relâches bien, que tu désaxes, comme tu sais le faire à la salle, et donner tes séries de coups explosives qui auraient fait que ce gars-là, il aurait peut-être pas tenu de round en temps normal, tu vois. Mais après, au niveau des séries, vraiment, c'est compliqué quand la première ne touche pas de continuer et travailler en série. C'est sûr, parce que c'est un gaucher. Très rarement touché. Ouais. Mais voilà, on apprend tous les jours. C'est mon 3e combat pro. J'ai seulement que 20 combats amateurs dans le passé, donc c'est beaucoup d'expérience. Je suis dégoûté, mais je sais que demain je vais revoir les vidéos et je vais être satisfait. Non, moi je crois que tu dois pas être dégoûté. Tu dois, comme tu l'as dit, analyser ton combat et que tu vas régler les petites choses que tu dois régler. Et au contraire, moi je pense que c'est bien, avant le 21 mars, que tu aies eu un adversaire entre guillemets chiant, avec un style défensif, qui t'a apporté. Tu as eu une problématique à régler, ça s'est passé comme ça, ça va t'apporter. Non, c'était le but de toute façon en prenant cet adversaire. Parce qu'il faut le dire aussi, tu es le premier au courant. On avait privilégié un bon adversaire local qui avait 7 combats de défaite. Il a annulé, on en a trouvé un autre, encore annulé la semaine dernière. Et on avait seulement que 8 ou 9 jours, je crois, pour retrouver un adversaire. Donc plus lourd que moi, beaucoup plus d'expérience, mais très bien. Ça a été très fastidieux pour trouver un adversaire. Bon, maintenant c'est généralement le bon propre signe aussi, non quand on démarre une carrière, qu'on a du potentiel, c'est pas facile de trouver un adversaire. Mais bon, peu importe, l'important c'est que tu aies gagné et que tu continues à apprendre et évoluer, Mévi. On est content de t'avoir parmi nous, Mévi. Et Mévi, juste une petite dernière question, c'est sur vos prochains défis pour les gens qui vous regardent et qui veulent continuer bien sûr à vous suivre. On sait que vous avez rendez-vous, et David en parlait, je crois que c'est le 21 mars du côté de Fontenay chez vous. C'est ça, ça va être super ça comme événement. C'est très excitant et j'ai hâte d'y être. Par contre, pareil, c'est très compliqué de trouver des adversaires parce que pour ceux qui connaissent la boxe, moi je débute, donc j'ai pas beaucoup de points. Et les bons adversaires qui ont des points n'ont aucun intérêt à boxer contre moi parce qu'ils savent que ça va être compliqué. Je dis pas que je vais gagner, mais en tout cas ils savent que c'est compliqué. Et ils savent que tu as du talent. On en avait trouvé un qui nous est tombé dans les pattes pareil il y a 10 jours. Donc compliqué. C'est pas grave, il faut pas que tu penses à ça. Toi, il faut que tu te focalises sur ton combat et la petite galère, ça sera qui s'occupe de ça pour les gens. Ça sera la galère pour ton entraîneur et tous ceux qui cherchent pour toi. Et l'objectif en fin de saison, vous l'avez dit clairement, un championnat de France professionnel, soit fin 2020, soit début 2021. C'est ça l'objectif à long terme. C'est le but. Après, on travaille avec Franck Nicotra et bien sûr David et la team Labdouni pour ce projet. On a vraiment ça en tête. Et on va essayer de trouver les combats qui vont m'amener avec des victoires, on l'espère, qui vont m'amener à pouvoir partir sur un championnat de France et le gagner. Bien sûr. Donc, voilà. Merci beaucoup Mévi d'avoir été avec nous. Vous restez dans la boxe, vous repartez plus dans le foot, c'est fini ça. C'est fini, c'est une histoire ça. Juste pour faire un petit foot comme ça entre potes. Ouais, pour s'entretenir. Tu m'appelleras la prochaine fois, je suis pas mauvais dans les cages. Merci Mévi, en tout cas, merci beaucoup, c'était super d'être venu comme ça partager tout ça avec nous.